Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.
Bienvenue, frères et sœurs, à Radio Parole Vivante. Avec la grâce de Dieu, le thème que nous allons parler ce soir, et avec la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du déluge et de l'arche de Noé. Et cette histoire, comme nous pouvons voir, Noé et le déluge, se trouve dans la Genèse, chapitre 6. Et d'après l'histoire d'Adam et Ève et de leur descendance, Abel et Caïn, nous abordons à présent un nouveau personnage qui est très important de l'Ancien Testament. Et ce personnage, c'est Noé. Nous avons vu auparavant, nous avons parlé de cela, que les fils de Dieu et les filles des hommes, qui se trouve dans Genèse à partir du verset 11-5. Comme je vous ai dit auparavant, certains interprètent ce passage en concluant que l'union entre des anges et des femmes aurait donné lieu à des êtres extraordinaires. Mais en vérité, la réponse est non. Et voici le pourquoi. Quand nous abordons le verset 3 de Genèse 6, Dieu dit que son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Donc, la Bible ne dit pas que Dieu fait ceci, fait ici des reproches. Non, la Bible ne dit pas que Dieu fait ici des reproches à des anges, mais à des hommes. Et quand nous voyons toujours le verset 4 du chapitre 6 de Genèse, le verset 4 ne dit pas que ces unions ont donné lieu à des êtres extraordinaires. Il est dit même plutôt l'inverse. Car ce passage dit qu'il y avait des géants avec ces unions. Et que ce fut aussi le cas d'après. Donc pas de lien entre ces unions et des êtres extraordinaires. Et auparavant, nous avons vu intérieurement l'explication de ce passage des fils de Dieu. Vraisemblablement, la descendance d'Abel, il représente les personnes consacrées à l'Éternel. Pour donner une image, nous pourrions dire aujourd'hui que les chrétiens, car les filles des hommes, certainement la descendance de Caïn, n'est pas consacrée à Dieu. Mais aujourd'hui, les non-croyants, les fils de Dieu sont tentés par les filles des hommes, astraits du monde et vers ce qui est beau en apparence. C'est ce que Dieu leur reproche dans le verset 3. Mais nous devons faire attention aussi pour les célibataires, les conseillers et les conseils à donner à nos enfants quand ils sont célibataires. Choisir une personne ou un conjoint consacré à Dieu, sinon nous risquons des problèmes dans le couple. Alléluia. Et Noé et l'arche, c'est des parallèles avec Christ et le salut. À partir du verset 6 au verset 22 du chapitre 6 de Genèse, nous regardons la suite du texte du chapitre 6. Et nous lisons la parole au milieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chapitre 6 de la Genèse à partir du verset 6 au 22. Et la parole dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands
de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dieu a-t-il décidé de détruire entièrement sa création, de l'anéantir? Non. À cause, ou plutôt grâce à un seul homme. Dieu ne veut pas anéantir complètement sa création. Il a trouvé un homme juste, un seul. Et ce fut suffisant pour sauver tout le reste de l'humanité. Amen. Amen. Que pouvons-nous dire de Noé? C'était un homme qui marchait avec Dieu. Il y a un autre homme dont la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. C'était son ancêtre, Enoch, que nous pouvons voir au chapitre 5 et au verset 24 de la Genèse. Il est obéissant et fait tout ce que Dieu lui ordonne. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de cophé. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. » C'est que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Faisons-nous aussi tout ce que Dieu nous ordonne, frères et sœurs? C'est aussi, Noé, c'est aussi un homme de foi et c'est aussi un homme juste. Car le livre d'Ézéchiel 14, de 12 à 14, il parle que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, en se livrant à l'infidélité, et que je me déploie, et je déploie ma puissance contre lui, si je le prive du pain, lui envoie la famine sans éliminer d'hommes et des bêtes, s'y trouvent ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve. Ils avaient la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur éternel. Car Noé, c'était un prédicateur de la justice, car le livre second épître de Pierre, verset 5, chapitre 2, la parole dira ainsi. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé. Ce prédicateur de justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde impie, il n'a pourtant rien dit à ses contemporains. Donc, on peut donc prêcher aux hommes sans parler. Car Noé, un homme qui marchait avec Dieu, obéissant, un homme de foi, un homme juste et un prédicateur de justice. C'est grâce à lui, frères et sœurs, c'est grâce à lui que Dieu a choisi de ne pas détruire toute l'humanité lors du déluge. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament,
Le Nouveau Testament précise que le déluge annonce un autre événement. Dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du 26, versets 26 à 30, nous parle du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Ce qui arrive à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Car les hommes mangeaient, buvaient, se marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel. Et il les a tous fait mourir. Et il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Car la Bible, frères et sœurs, annonce que le Seigneur va revenir et que ça sera un jour de jugement. Et ma question est là. Avez-vous fait la paix avec Dieu? As-tu fait la paix avec notre Seigneur? Si c'est le cas, soyons comme Noé et ne nous laissons pas de prêcher le retour de Christ avant qu'il ne vienne. Soyons aussi des prédicateurs de la justice. Regardons à présent l'arche, frères et sœurs. Elle leur présente également quelques parallèles avec l'Ancien Testament, car le mot utilisé pour l'arche en hébreu signifie ébéa. C'est le même que celui utilisé pour le coffre du témoignage ou de l'alliance, le mot berceau qui sauva Moïse de la noyade. Car Moïse aussi a été sauvé en flottant au-dessus des eaux. C'est lui qui conduira Israël pendant la traversée de la mer Rouge. Elle présente également des nouveaux parallèles dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. Dieu se sert d'un instrument en bois pour sauver l'humanité, qui est la croix. Elle fait 3 étages. Au verset 16, on parle de la Trinité. Quel parallèle peut-on faire entre l'arche et le salut en Jésus-Christ? Cet instrument en bois qui était l'arche a apporté le salut aux personnes présentes dans l'arche, dans le sens où il leur a permis d'avoir la vie sauve au nom de Jésus. Alléluia. Au premier épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, il est dit que Christ aussi a souffert, et ce qu'une fois pour toutes, et une fois pour tout pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert. Il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert d'une mort humaine. Il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Mais Dieu fait une alliance avec Noé. Au verset 18, Dieu fait une alliance avec Noé, la première alliance entre Dieu et un homme. Il aura ensuite d'autres alliances dans l'Ancien Testament, comme avec Abraham, Moïse ou David. Puis Dieu va faire une nouvelle alliance qui est pour nous cette fois, c'est caractéristique dans le livre de Marc 14, à partir du verset 23-24. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna et ils en buvèrent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup.
C'est pour ça que la Bible parle des évangiles de Marc, chapitre 14, versets 23 et 24 de la Nouvelle Alliance. Mais le livre aux Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 15, parle de cela. Ce que le Saint-Esprit vous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus-Christ, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Car cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps, frères et sœurs. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Voici, mes frères et mes sœurs, la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus est bien meilleure que celle du temps de Noé. Alléluia! Car cette nouvelle alliance, elle n'offre pas seulement la vie sauve, le salut à 8 personnes, mais à toute l'humanité tout entière. Et que nous voyons la fin du déluge, Dieu fit passer un vent sur la terre, et cela vous rappelle-t-il un autre verset dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 1, verset 2, quand il parle du vent, en hébreu, runyach, vent, souffle, esprit. Et au verset 4, l'arche s'arrêta le 7e mois, symbolique du 7, vu dans l'étude précédente. Noé, le déluge. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. Les 40 jours, le nombre 40 jours symbolique. À la semaine dernière, nous avons vu le chiffre 40. Et nous voyons dans l'arche de Noé la symbolique des 2 oiseaux envoyés par Noé, la colombe et le corbeau. Noé envoie 2 animaux pour savoir si le niveau de l'eau avait baissé. Premièrement, il envoie un corbeau, puis une colombe. Sur la colombe, combien de fois Noé envoya-t-il la colombe? Au verset 8 et 10 et 12 nous dit 3 fois. À quel intervalle? 7 jours. Et on retrouve toujours la symbolique des 3 qui parlent de la Trinité. Et les 7 jours parlent de la perfection de Dieu. Il envoya 7 jours en parlant de la perfection de Dieu. Il envoya 3 fois parce qu'il parle de la Trinité de Dieu, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous d'autres colombes dans la Bible? Lors du baptême de Jésus de Nazareth, c'est l'image du Saint-Esprit que Matthieu parle dans le chapitre 3. Le Saint-Esprit descend sous la colombe, sous une forme d'une colombe, lors du baptême du Rédempteur de l'humanité. Et dès que Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau. Et voici les cieux qui s'ouvrent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fait entendre des cieux et ses paroles, avec ses paroles en disant: ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, béni soit le Seigneur. À votre avis, pourquoi un corbeau puis une colombe? De quoi se nourrit le corbeau?
Le corbeau se nourrit de chair, c'est une charognard. On imagine l'état de la création après le déluge de nombreux morts, des hommes, des animaux. Il doit avoir des mauvaises odeurs, de la putréfaction. Puis le verset 7 qui parle que le corbeau est parti en premier. Lorsqu'il n'est plus revenu, cela signifiait qu'il avait trouvé de la nourriture. Là, c'était un indice que l'eau avait baissé. Noé ensuite envoya la colombe pour savoir quel serait le bon moment pour sortir. Le corbeau symbolise la mort et le péché, couleur noire. D'ailleurs, c'est l'inverse de la colombe, qui est l'image de la pureté, car le corbeau symbolise l'âme. L'âme Chanel, qui se nourrit des souillures du monde. Et la colombe symbolise l'âme pure, qui ne trouve pas de sa place dans le monde, dans un monde infect par la mort, et qui revient chaque jour et chaque fois retrouver refuge dans l'arche au pied de la croix, au nom de Jésus. Que nous soyons toujours comme la colombe. Soyons, frères et sœurs, toujours comme la colombe, trouver le refuge dans les mains de Dieu, car lui est notre refuge. Car Noé offre un sacrifice, frères et sœurs. Que va prendre Noé pour faire son sacrifice? Il va prendre une paire de chaque animal pur. Combien de paires d'animaux étaient montées dans l'arche? 7 paires d'animaux purs. Une paire d'animaux impurs. Que serait-il passé si Noé avait fait des sacrifices avec des animaux impurs? C'était l'extinction immédiate de très nombreuses espèces. Car le déluge permet d'expliquer également la disparition de certaines espèces. Quelles sont les conséquences du déluge sur la création? Bouleversement géologique. Un bouleversement géologique majeur, les montagnes, changement d'alimentation, disparition de certaines espèces. Et là, nous voyons que Dieu renouvelle son exhortation aux êtres vivants. À la sortie de l'arche, Dieu renouvelle une exhortation, un commandement qu'il avait déjà donné aux premiers êtres vivants. Et tu vas me dire lequel? Celui de repeupler la terre. Il y a une différence. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et assustez-la, et dominez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui se meurent sur la terre. Et voici, dit Dieu, voici que je vous donne toute herbe portant la semence, et que c'est la surface de toute la terre, que tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la même semence qui sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tous oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Ça, c'était le chapitre 1. Mais au chapitre 9 de la Genèse, verset 1-3, Dieu dit autre chose. Il dit, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, encore une fois, multipliez-vous, remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui meurent sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Là, nous voyons le principe de soumission n'apparaît plus. Même si le verset 2 indique que les animaux sont placés sous l'autorité de l'homme, pourquoi y a-t-il un changement? Dans Genèse 9, verset 2. Car les rapports ont changé à présent. L'homme inspire de la crainte aux animaux. Pourquoi, à votre avis? Car le changement d'alimentation, maintenant, l'homme ne peut faire des animaux sans nourriture, et l'inverse est aussi vrai. Raison pour laquelle il sera impossible à l'homme de se soumettre entièrement à la création. C'est donc que depuis
la fin du déluge que les hommes et les animaux sont devenus carnivores. Donc, pas besoin d'être végan ou végétarien, car les chrétiens devaient-ils être végans? Raison qui explique également la disparition de certaines espèces, car l'homme a détruit certaines espèces qui le menaçaient. Certaines espèces qui le menaçaient, frères et sœurs. Les animaux qui se sont dévorés entre eux. Malheureusement, là nous voyons que Dieu a fait une nouvelle création à l'image du salut en Jésus-Christ. C'est pour ça que cette nouvelle création à l'image du salut de Jésus, quand nous voyons le verset 7, après le déluge et la destruction de l'humanité, Dieu renouvelle son exhortation. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Nous avons maintenant une nouvelle création, purifiée de péché. C'est une image du salut en Christ, car Jésus est mort et ressuscité. Avec lui, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Un nouveau départ, une nouvelle vie qui se veut sans péché. Avec Noé, il y a une nouvelle création avec Jésus. Nous sommes une nouvelle créature. Avec Noé, c'était une nouvelle création, mais nous, avec Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Toutefois, la mort et le péché vont continuer à être présents, mais les hommes et les animaux vont pouvoir se tuer entre eux. Le péché va hélas revenir très rapidement. Et je vais conclure avec cela. Néanmoins, c'est donc une nouvelle création, un nouveau départ pour Noé et ses fils, qui se retrouvent maintenant seuls sur la terre, avec un seul objectif, la repeupler au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs. C'était le thème du déluge pour ce Radio Parole Vivante. Sur le thème d'aujourd'hui, c'était le déluge et l'arche de Noé. Nous devons, frères et sœurs, comme j'ai dit auparavant, que vas-tu faire? Car la parole demande d'être juste, sans péché, et nous devons faire comme Jésus, si nous devons participer à être une nouvelle créature, pas une nouvelle création, être une nouvelle créature en Dieu. Nous devons obéir à Dieu, mais nous devons mourir et ressusciter avec lui pour pouvoir profiter et avoir la vie éternelle. Nous devons être une nouvelle créature. Comme j'ai dit, il a sauvé 8 personnes avec un morceau de bois qui est l'arche. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être sauvés par un morceau de bois appelé la croix. Et celui qui veut changer, celui qui veut être une nouvelle créature, alors approche-toi au pied de la croix, dans ce morceau de bois qui va te sauver la vie. Repentis-toi de tes péchés et dis: Seigneur, je veux être une nouvelle créature et te servir en esprit et en vérité. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le thème du jour, le déluge et l'arche de Noé. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit et dans votre cœur. Et je vous dis au prochain programme Radio Parole Vivante, thème du jour,
Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous y allez. Au prochain programme, Shalom.